C'est le commentaire en 4e de couverture d'un des derniers livres publiés par Attac, Le Monde qui émerge. Je cite. Sur tous les continents, des groupes militants, des communautés villageoises et des peuples autochtones résistent à l'oppression et à l'exploitation. Dans ces mobilisations, ils défendent ce qui, dans leurs histoires et réalisations, constitue autant de points d'appui pour leur lutte et ils imaginent les alternatives qui rendraient le monde plus juste. Oui, les alternatives qui peuvent tout changer. C'est pour cela que César et Estella sont à Barbezieux. Ils illustrent pile poil le propos de ce livre. Ils représentent la coopérative agricole de Comasagua au Salvador. Ils viennent parler de cette aventure bio commencée en 2013. Ils viennent apprendre aussi. C'est pour cela que l'on a rendez-vous avec le proviseur du lycée agricole, Yann Béret. Et l'exploitation, elle a un certain nombre de spécialités. La première, c'est la viticulture. La deuxième, c'est l'élevage. L'élevage de viande et de volaille. On a une petite production de noix. Et bien sûr, on a un atelier équin et on produit des fourrages pour l'ensemble des élevages. On a 60 hectares sur l'établissement. On en a un tiers en vigne, grosso modo, c'est ça, un tiers en vigne. Et puis le reste sert les élevages. Les 2 tiers à l'élevage sont passés en bio, on est en conversion bio depuis l'année dernière en fait. Le premier volet c'était le passage en agriculture biologique. On a en parallèle de ça travaillé sur la valorisation de la viande et la diminution des intrants dans l'établissement. C'est pour ça aussi qu'on est parti aussi dans la direction d'un nouveau projet qui était le pâturage dynamique tournant. Là, on est parti sur donc un pâturage dynamique tournant qui a on a commencé l'année dernière. Déjà fin de première année, on en est très satisfait puisque on a remis une grande partie de l'année les vaches à l'herbe et ce qui paraît tout à fait naturel. En fait, on avait un peu oublié parfois ça. Et les vaches à l'herbe, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à part les galets de sel, il n'y a plus d'intrants sur l'établissement. Pâturage intrants alimentaires. Pâturage dynamique tournant, ça veut dire que les ça veut dire que en fait, les vaches, on a fait des paddocks plus petits. Donc, et les vaches tournent sur un paddock à peu près entre 2 et 5 jours. C'est quoi un paddock ? Un champ. L'idée, c'est qu'au lieu de les laisser divaguer dans un grand champ et de se retrouver effectivement à avoir des temps de repousse de l'herbe inférieure, en fait, on contraint les vaches à être plutôt sur des champs plus petits, 2, 3, voire 4 et parfois 5 jours, mais c'est rare, ça dépend de la pousse de l'herbe. L'idée étant de favoriser le retour de la vache sur le même paddock, une fois que l'herbe a repoussé. César, c'est l'universitaire. Il dirige le centre de recherche en agroécologie de l'université luthérienne de San Salvador. Estella, elle, est paysanne, présidente du conseil de surveillance de la Canasta Campesina, le nom de la coopérative de Comasagua. Cela veut dire panier paysan, comme le panier fourni aux adhérents d'une AMAP en France. Au départ, tout cela a d'abord été une histoire de pédagogie. Alors, César et Estella n'ont rien manqué des explications du proviseur, même si le contexte est très différent. On forme les élèves à des techniques moins impactantes pour l'environnement et donc on forme des futurs agriculteurs à se poser des questions et à être moins impactants dans leur activité économique. C'était un peu le cheminement. L'autre cheminement qui était important aussi, c'était de mettre les élèves en mouvement et rendre les élèves acteurs à travers un projet. Donc là, nous, on y voit un intérêt, c'est de diminuer les intrants, diminuer les coûts d'intrants, diminuer les coûts de vétérinaires, diminuer l'ensemble des coûts de production, et puis au final d'aller vers un système de commercialisation plus courte et une valorisation plus proche du territoire. Le Salvador, c'est le plus petit pays d'Amérique centrale, mais aussi le plus densément peuplé, 300 habitants au kilomètre carré. Sur ces plateaux, face au Pacifique, on cultive surtout le café. Mais le café est en crise au début des années 2010, et la région sombre dans la pauvreté.
Dans ces campagnes, on a faim. Une tortilla de maïs, un peu de haricots, c'est souvent le quotidien. Alors ça changerait tout s'il y avait un peu de légumes, surtout pour les enfants. C'est l'idée de départ de Jean-Michel Fouillade, résident au Salvador pour le Secours populaire. Et ça va marcher. En mai 2014, la coopérative maraîchère Canasta Campesina voit le jour. Une sacrée embellie pour Comasagua. Aujourd'hui, la Canasta Campesina est un modèle. Et les chiffres sont éloquents. 50 tonnes de légumes produits en 2017 sur 3,5 hectares en culture maraîchère bio. Une production en forte hausse de 3 à 7% par an grâce aux gains de productivité acquis pour beaucoup grâce à l'équipe des étudiants de César. 70 familles qui aujourd'hui ont de vraies perspectives d'avenir, avec un revenu moyen qui est passé de 73 $ à 357 $ mensuels, lorsque le salaire mensuel que l'on peut espérer sur une plantation de café est de moins de 200 $. 40% de la production est autoconsommée, le reste est vendu en circuit court, notamment au lycée français de San Salvador, un des 22 points de vente des paniers paysans. Les robinets de la ville de Barbezieux sont ici, donc l'eau elle est captée ici. Retour en Barbezieux, ou plutôt Saint-Hilaire de Barbezieux, à la ferme bio du centre social qui se concentre sur le maraîchage. La superficie est comparable au jardin maraîcher de la Canasta Campesina, soit 3 hectares. Ici, on est sur un chantier d'insertion avec 14 salariés pour des contrats de 24 mois maximum. Souvent, c'est une étape, une pause, un temps de reconstruction au fil de vie un peu cabossé. Le programme est largement subventionné. La production agricole n'est pas une fin, mais un moyen. Toutefois, il y a bien un objectif, que le produit des ventes atteigne 30% du compte d'exploitation. C'est le seuil d'équilibre. Le chef de culture, Nicolas Vitrolles, a lui aussi le souci de la productivité. Si. Donc on a du violet. Nabo. Nabo. Sí. Sí, nosotros lo conocemos como nabo. Ese es amarillo y ese es morado. Ah, Du violet et du jaune. ¿Y qué tal sabe este? ¿Cuál es? Donc là en fait on cultive la racine, on récupère la racine et tout ça c'est l'engrais vert. Et on le met là. Et après tout ça, tout l'engrais vert, on va le broyer et incorporer au sol. Trabajan para tener la raíz y una vez que tienen la raíz separan toda la parte verde, la parte verde queda como cubierta y luego lo van a destruir para que quede sobre el mismo lugar. Genial, genial, eso es. On a des hybrides et des populations. D'accord. Donc les hybrides c'est plus les périodes où quand il va faire trop chaud et il faut des plantes résistantes, ou quand il va faire trop froid, pareil il nous faut des plantes résistantes. D'accord. Et le reste du temps on garde des semences et on ressème. Les salades on a ressemé. Les radis, on a gardé la semence, on a ressemé. Il y a certaines variétés de tomates, tomates anciennes, on garde les semences. Et sinon, tout le reste, ce qui est un peu trop technique et trop difficile, on reste sur de l'hybride. La concentración del peróxido es 100 cc por 20 litros. Recette, il va te donner une recette. No vienen para nada. Estamos, sí, porque como esa enfermedad de las cucurbitáceas, igual que la vida, es mortal en los oídios. Está floreando, o sea, o le da cuando ya Usted le tira mucho veneno, entonces hay resistencia. Y no lo controlan. Entonces la clave es tener varios controles. Et avec le lait de vache, c'était ¿Y qué es lo que se ocupa con leche? ¿Qué sabes decir? Bicarbonato. le bicarbonate. Avec du lait de vache. Avec du petit lait. Quelle proportion? Dès que Jean-Louis Poli m'a
m'a abordé sur cette initiative qu'il y avait eu sur du secours populaire au niveau d'une population et qui essaie de se reconstruire, alors après un événement, mais qui essaie de se reconstruire avec les jardins, je me suis dit, ouais, nous aussi on reconstruit des vies avec un jardin, quoi. Et donc c'était un peu ça, nous aussi, quoi. Donc après c'était à moindre mesure, mais c'est vrai que quand même on reconstruit quelque chose. Nous, les gens, ils passent pendant 24 mois, il y en a qui restent 4 mois, 8 mois, 10 mois, et se reconstruisent un peu, et je suppute, mais après il faut vérifier ce soir quand on en discutera. Je pense que les choses se font de la même façon au Salvador, avec les mêmes objectifs. Peut-être aussi derrière quand même une vitalité, une nécessité quand même de le faire, parce qu'à un moment il faut se nourrir, surtout au début il fallait quand même, on produisait, d'après ce qu'il disait, Salvador, il se nourrissait, quoi. Il mettait la coopérative pour la population locale et les gens se nourrissaient. Nous, qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, les collectivités elles peuvent commander ailleurs leurs légumes. Mais voilà, cette façon de restructurer des gens, moi je pense qu'on a un point commun entre le Salvador et nous, quoi. Le bio, c'est, un petit peu, si on faisait du résumé, c'est revenir au naturel, revenir aux principes de base. Qui de mieux pour ceux des pays qui n'ont pas eu les moyens, pas la technicité, ou en tout cas pas la partie de développement, de découvrir, eux ils sont performants sur le naturel, quoi. Et ça, je veux dire, on a beaucoup à apprendre de eux. Et quand j'entendais la mixture qu'ils faisaient pour faire pousser ces plantes, effectivement, nous on est très loin de ça, ou bien on en fait, mais on n'est pas aussi poussé qu'eux là-dessus. Et donc c'est pour ça que toute la dynamique qu'ils avaient, en tous les cas qui sont venus, on parlait beaucoup d'intrants. C'est vrai qu'eux, ils ont cette facilité là d'avoir des recettes. Il est venu avec son cahier, avec ses recettes, notre ami César, et c'est vrai qu'à un moment j'étais impressionnant de voir que, oui, effectivement, et je pense que là-dessus ils sont imbattables, quoi. L'émergence d'un nouveau monde avec des alternatives qui font toute la différence. Le jeune César était guerriero dans les années 80. Le combat qu'il mène aujourd'hui est tout autre, mais avec sa casquette de Che, c'est bien un combat qu'il poursuit. Son petit livre rouge, désormais, c'est « Les plantes malades des pesticides », publié en 1980 par Francis Chaboussou, un directeur de recherche de l'INRA, où il a dirigé la station d'Aquitaine jusqu'à sa retraite en 2011. Il y développe sa théorie trophobiotique. L'expérimentation en cours à la Canasta Campesina en est un prolongement saisissant. Ce projet a été porté dès l'origine par le Secours populaire français et son représentant permanent au Salvador, Jean-Michel Fouillade. Son nouveau challenge, c'est de pérenniser le travail déjà accompli et pour y parvenir, il peut déjà compter sur un budget de plus de 600 000 € d'ici 2020, pour moitié assuré par l'Agence française pour le développement. Le Secours populaire accompagne la coopérative, qui est une organisation de base de paysans. Ça fait maintenant 5 ans que nous avons développé différents programmes, et là cette phase, c'est une phase un peu de sortie qu'on appelle dans notre jargon, c'est-à-dire c'est créer les conditions pour que la coopérative paysanne puisse assumer toutes les activités, aussi bien techniques, financières, administratives, juridiques, dans le futur. Donc ce projet avec un cofinancement de l'AFD, qui est l'agence de coopération française, nous allons travailler donc durant ces 36 mois à venir à renforcer les capacités de gestion de la coopérative, mais aussi à faire en sorte qu'elle puisse se diversifier, notamment avec les poules pondeuses, puisqu'il y a une grande demande du marché, mais aussi faciliter l'ouverture de marché pour qu'ils puissent continuer à commercialiser les paniers paysans, faire les marchés, mais aussi les hôtels et restaurants. Dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, une des problématiques, c'est l'accès au foncier. Une question qui a été aussi très largement abordée ici en France, mais qui est posée d'une manière peut-être plus cruciale au Salvador, où on a très peu de terres disponibles. Le Salvador, c'est un petit pays, 21 000 km², plus de 6,5 millions d'habitants. Donc il y a une concentration démographique très forte, ce qui fait qu'il y a peu de terres disponibles. Et ces terres, lorsqu'elles sont disponibles, elles ne sont pas vendues par des petits lots, elles sont vendues par ferme. Donc, pour la coopérative et pour le Secours populaire, il est clair que c'est une question qu'on a commencé à aborder pour voir comment il serait possible, en lien avec le gouvernement salvadorien, avec les coopérants en général, créer un fonds
mise à la disposition des paysans à travers la ou les coopératives, afin qu'eux puissent accéder à la terre et pérenniser finalement l'activité d'une manière générationnelle, parce que aujourd'hui les parents ouvrent un chemin, mais si on veut arriver à ce que ça se pérennise, il faut que les enfants aient ce droit à l'accès à la terre. Al principio vivíamos de sembrar maíz y frijoles, solamente eso. No sabíamos nada de hortalizas, pero ahora llegó el proyecto, luego empezaron a darnos capacitación y nosotros empezamos a sembrar. Y sí, los ha ido bien, porque la primera cosecha fue excelente. Yo al principio no tenía dinero, no tenía trabajo, y mi hijo quería estudiar el bachillerato y lo mandé. Ese dinero me sirvió para mandarlo a estudiar. Porque no estamos buscando hacernos ricos tampoco, porque no es, pero al menos autosostenernos y que cambie un poco la situación. Ese creo que sería el objetivo principal. Ajá, que haya preparar a los niños más que nada.